celui qui va nous parler ce matin, comme je le disais hier, ce n'est plus quelqu'un à présenter, c'est un enfant de la maison. Lui, il est de la maison. Amen. Alors, aidez-moi à accueillir l'apôtre Narcisse Magila. Non, toi seul. Merci. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour le Seigneur? Est-ce qu'il y a-t-il un homme et une femme qui est béni d'être là ce matin dans la présence de Dieu? Le fait que tu sois en vie ce matin est un message que Dieu a encore à faire avec toi. Je voudrais que tu fasses cette prière après moi. Saint-Esprit, plus fort que ça, Saint-Esprit, merci pour le programme dans lequel tu m'as placé. J'ai la foi et je suis prêt à recevoir ce que tu as prévu pour moi. Ouvre mes oreilles spirituelles. Rends-moi sensible à ce qui veut prendre place dans ma vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je bénis ma vie. J'ouvre mes oreilles spirituelles. Et je déclare, ma vie devient une bonne terre où la semence de la parole va germer. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Quelqu'un peut acclamer pour le Seigneur. Je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et je voudrais dire merci à Dieu pour la protection, la bonne santé et l'énergie qu'il nous donne encore une fois afin que je sois capable de le servir. Et je voudrais aussi honorer en ces lieux encore une fois le pasteur Ken. Une bénédiction. Un homme de Dieu que le Seigneur a oint et béni. Est-ce qu'on peut l'honorer pour sa sensibilité, son amour, son dévouement pour les choses de Dieu? Merci. Alors je bénis aussi Dieu qui a permis à cette fois-ci que je sois avec l'os de mes os. Nous honorons ta présence, que le Seigneur vous bénisse. Alors sans plus tarder, nous allons ouvrir nos Bibles dans Actes chapitre 12. Nous allons lire à partir de verset 5. Actes chapitre 12, verset 5. Et nous pourrons aller jusqu'au verset 17. Est-ce que je peux avoir une église qui honore la parole de Dieu en ce temps? Pierre donc était gardé dans la prison et l'église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Est-ce que je peux aller rapidement? Merci. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats et 2 sentinelles devant la porte gardaient la prison. Et voici un ange du Seigneur survint et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté.
Et en disant, lève-toi promptement, les chaînes tombèrent de ses mains. Et l'ange lui dit, mets ta ceinture et tes sandales. Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore, enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. Pierre sortit et suivit, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange fut réel, et s'imaginant avoir une vision. Lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt l'ange quitta Pierre. Revenu à lui-même, Pierre dit, je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. Après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, Marie de Jean, mère de Jean, surnommée Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Quelqu'un peut dire après moi, beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Il frappa à la porte du vestibule et une servante nommée Rhodes s'approcha pour écouter. Elle reconnut la voix de Pierre et dans sa joie, au lieu d'ouvrir, elle courut annoncer que Pierre était devant la porte. Merci, nous pouvons nous asseoir. Merci. Alors ce matin, je vais introduire un message qui va nous préparer par rapport à mon sous-thème que je vais exploiter à partir de ce soir. En fait, il m'a été chargé de parler de l'impact de la présence de Dieu. Ce matin, je parlerai de l'impact de la sensibilité spirituelle. Aujourd'hui, je parlais de l'impact de la sensibilité spirituelle. Si vous voulez bien, l'impact de la sensibilité spirituelle dans la marche avec Dieu. Le texte que nous venons de lire est un texte qui peut être exploité dans plusieurs directions. Mais il y a une direction que le Seigneur m'a aidé à découvrir, qui va nous servir de fondation de manière à ce que dans la soirée d'aujourd'hui, que la portion que le Seigneur a réservée pour ta vie puisse être entre tes mains au nom de Jésus. Alors la Bible dit que l'Église était en train de traverser des moments de tribulation, de persécution. Le Saint-Esprit est déjà descendu dans Acte 2. L'Église est en train de grandir. Le réveil a déjà pris place. Et la persécution est en train de prendre de l'ampleur de plus en plus. Et Hérode va décider de mettre sa main sur Jacques. Il le tue. Et après, il va encore mettre sa main sur Pierre. Et quand il a vu que l'acte qu'il avait fait plaisait les Juifs, il décida de le mettre en prison. Et je voudrais attirer votre attention sur de faits importants qui va nous servir de fondation pour ce message. Pierre est en prison. L'ange apparaît. Parce que l'église est en train de prier pour Pierre. L'église est en train de demander à ce que le Seigneur opère une délivrance dans la vie de Pierre. Mais je voudrais que vous puissiez remarquer que quand l'ange apparaît en prison, Pierre était incapable de sentir sa présence. Parce que vous devez savoir que la prison est barricadée. Il n'y a pas d'entrée, il n'y a pas de sortie. Et Pierre qui est dans cette prison, sans la présence d'un être spirituel, mais il est incapable
de réagir face à cette présence. En fait, il ne sent pas que l'ange est dans la prison. Ceci m'inquiète beaucoup. Ça m'inquiète parce que l'ange, c'est vraiment un représentant, un envoyé de Dieu dans la prison. C'était la présence du royaume de Dieu dans les territoires où il y avait son problème. Mais Pierre est sérieusement endormi malgré qu'il y a la lumière et malgré qu'il y a la présence de l'ange. Donc Pierre ne sent rien par rapport à cette présence qui vient d'entrer dans la prison. Donc il ne sent pas l'action de Dieu. Il ne sent pas la présence de Dieu. Et un autre fait qui me dérange dans ce texte, c'est que l'ange, pas seulement qu'il entre en prison, mais l'ange ouvre le porte d'une manière surnaturelle. Je ne sais pas comment l'expliquer. Parce que même si la Bible dit que la porte s'ouvre d'elle-même, mais ne s'est ouverte que quand l'ange était entré dans la prison. Mais malgré que la porte s'ouvre et que Pierre et l'ange sortent de la prison, même les gardes qui sont à l'intérieur et à l'extérieur ne sentent pas la présence de l'ange et même la sortie de Pierre. C'est très inquiétant. Parce que comment se fait-il? On peut comprendre qu'ils n'ont pas senti la présence de l'ange parce qu'ils n'étaient pas spirituels. Mais au moins sentir que le prisonnier qu'ils gardaient venait de sortir. Et les gardes qui sont à l'intérieur et les gardes qui sont devant la porte de la prison, personne n'a la capacité de sentir que quelque chose se passe. Bien-aimé, je suis en train de vous faire voir des faits qui me prouvent qu'il y a un problème dans ce texte de sensibilité. Et je pensais que cette affaire pouvait s'arrêter au niveau de Pierre ainsi que les gardes. Mais je suis curieux maintenant d'aller dans la chambre, dans la maison où l'église priait. Parce que Pierre est en prison, mais l'église est réunie dans une maison en train de prier en faveur de Pierre. Mais regardez aussi comment l'église est frappée par l'insensibilité spirituelle. L'église est en train de prier pour la délivrance. Regardez ce qui se passe. L'ange entre en prison. L'église ne sait rien. Les chaînes tombent en prison. L'église ne sent rien. Et même quand Pierre quitte de la prison, l'église ne sent rien. Et je me dis, si l'église avait senti que quelque chose s'était passé, l'église devait convertir la prière de combat, la prière d'intercession en une prière d'adoration, parce que Dieu venait d'exaucer la chose pour laquelle elle priait. Qu'est-ce que j'essaie de dire? Quand il n'y a pas de sensibilité spirituelle, on aura beaucoup de problèmes dans notre marche avec Dieu. Il y aura beaucoup de tâtonnements, beaucoup d'erreurs. On ne saura pas répondre
à ce que Dieu attend de nous quand il a agi. Je vous ai donné 3 preuves dans ce texte qui vous prouvent qu'il y avait un problème de sensibilité. Et la Bible dit, dans les derniers temps, les gens seront insensibles. Mais moi, je déclare que comme on est en train de chuter dans ces 21 jours, Dieu va te rendre plus sensible qu'avant. Et je prie que tout celui qui est venu ici ce matin, que le Seigneur augmente sa sensibilité spirituelle. Celui qui me donne un bon amen, cela est en train d'arriver. Alors rapidement, je vais vous donner 3 caractéristiques de chrétiens en matière de sensibilité spirituelle. Nous allons étudier 3 caractéristiques de chrétiens en matière de sensibilité spirituelle. Et en voyant ces 3 types, on verra au même moment aussi les 3 types de sensibilité spirituelle qui existent. Alors regardez, le premier type de chrétiens qu'on a en matière de sensibilité, ce sont les chrétiens qui ont une sensibilité spirituelle morte. Une sensibilité spirituelle morte qui ne fonctionne pas. Bien-aimé, comment expliquer que l'ange entre dans la prison? La lumière éclaire dans la prison. Mais toi, Pierre, tu ne sens rien. Il y a une sensibilité spirituelle que Pierre n'avait plus. Même si le sommeil était profond, même s'il était fatigué, mais dès l'instant où un représentant du royaume de Dieu entre dans sa cellule, Pierre devait être capable de le sentir. Une sensibilité spirituelle venait de mourir. Mais il faut aussi voir même Samson. La Bible dit quoi? Dans Juge 16, le verset 20. La Bible dit que quand les Philistins sont venus sur lui, il avait déjà été rasé. La Bible dit qu'il voulait faire comme toutes les autres fois. Mais il ne savait pas que l'Éternel s'était déjà retiré de lui. Donc même quand Dieu les quittait, il ne sentait pas. Quand Dieu partait de lui, sa sensibilité spirituelle ne fonctionnait plus. Il ne sentait pas que Dieu partait. Mais j'aime la sensibilité de Jésus-Christ à la croix. Il était en train de porter le péché de l'humanité. Et quand le Père a commencé à les quitter, le Fils qui avait la sensibilité a commencé à pleurer. Oh, ne m'abandonne pas, Père, ne m'abandonne pas. Parce qu'il sentait que quelque chose les quittait. Je prie que Dieu restaure la sensibilité de chacun ce matin. Et que toutes les fois que tu commences à perdre la sensibilité à cette présence glorieuse de Dieu, que ça te ramène en prière, que ça te ramène dans la profondeur. Mais quand on ne sait pas, lorsqu'on perd cette sensibilité, on restera dans l'habitude. Comme Samson, qui voulait faire comme toutes les autres fois. Mais il n'avait pas senti lorsque Dieu l'avait déjà quitté. Quelqu'un peut me donner un bon amen? Est-ce que tu peux me donner un bon amen? Je ne sais pas si vous avez déjà constaté le texte de Géasi et Élisée. Ils étaient entourés par une armée. Et Géasi dit à Élisée, mais écoute, ils sont plus nombreux que nous.
La Bible dit que Élisée va prier pour lui. Mais quand il prie pour lui, il va voir que la montagne était pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Ma question est celle-ci. Comment se fait-il que tu es à côté d'un homme de Dieu qui est entouré de chars de feu? Mais tu ne peux pas sentir la chaleur du feu. Même si tu ne pouvais pas voir, mais au moins la sensibilité spirituelle pouvait te permettre de détecter qu'il y a un royaume qui entoure cet homme de Dieu. Je suis en train de déclarer, nous n'allons pas quitter de cette salle avec des sensibilités spirituelles mortes. Il y a une autre dimension de sensibilité que le Seigneur aimerait accorder à un homme et à une femme ce matin. Tu es en train de quitter de ce Bunda 21 avec une dimension de sensibilité très élevée. Quelqu'un me donne un bon amen, cela arrive. Deuxième type de chrétiens, ce sont les chrétiens qui ont une sensibilité spirituelle lente. Ce n'est pas une sensibilité morte. C'est une sensibilité qui est là, mais qui ne permet à la personne de détecter les choses que Dieu est en train de faire qu'après une longue période. Et ce qui fait que ça retarde beaucoup de choses dans la vie de ces gens. Tu as déjà commencé à agir. Tu as déjà commencé à faire des choses. Mais sa sensibilité est tellement lente que parfois il réagit en retard par rapport à ce que Dieu attend de lui. Je refuse que tu puisses réagir en retard par rapport à ce que Dieu est en train de faire dans cette saison. Vous voyez Pierre, il avait cette dimension de sensibilité lente. L'ange est déjà entré et la lumière a déjà frappé les lieux. Il ne sent pas. C'est seulement quand on l'a frappé, quand on l'a bougé un peu, qui s'est réveillé, qu'il a senti que l'ange était là. Vous savez, il y a des gens, c'est seulement quand vous le poussez, quand vous les exhortez beaucoup, qu'ils se réveillent pour comprendre qu'il y a quelque chose que Dieu est en train de faire. Ou soit ils prennent beaucoup de temps pour réaliser l'action de Dieu dans un lieu ou dans quelque chose qu'ils font. Et ma prière ce matin est que toi, tu ne sois plus de la classe de chrétiens qui ont une sensibilité lente. Vous vous imaginez un peu dans Genèse 28, 11 ainsi que le verset 16. Vous avez un homme comme Jacob. Il arrive dans un lieu. Pasteur Amos, quand il arrive dans ces lieux-là, il passe toute la nuit. Et quand le songe vient et qu'il voit l'échelle, c'est au petit matin qu'il fait maintenant une déclaration. L'Éternel était ici et moi je ne le savais pas. Je pense qu'il n'était pas d'abord question de l'ignorance. Je pense qu'il devait reformuler sa phrase en disant l'Éternel était ici mais moi je ne le sentais pas. Il a senti cela au petit matin. Or la présence de Dieu était là depuis le jour où il est arrivé en ce lieu-là. Mais sa sensibilité était lente au point où ça lui a pris toute la nuit pour qu'il arrive à se rendre compte que ce lieu-là était redoutable et que Dieu était là. Et ça lui a causé un retard dans sa façon de regarder, de considérer ce que le Seigneur était en train de faire dans ces lieux-là.
Pour dire simplement que quand on a une sensibilité lente, on risque de retarder beaucoup de choses dans notre marche avec le Seigneur. On risque de ne pas comprendre ce que Dieu est en train de manifester pour l'explosion de notre destinée. Et troisième type de chrétiens que je voudrais faire voir qui ont une autre forme de sensibilité sont les chrétiens qui ont ce qu'on appelle la sensibilité vivante et spontanée. Ils ont une sensibilité spontanée. Une sensibilité vivante, je peux même l'appeler une sensibilité rapide. Voilà. Une sensibilité très avancée. Ils ne sont pas comme le Pierre. Ils ne sont pas comme des Jacob. Mais ils sont un peu comme les Séphora. Vous voyez Exode 4, 24 à 26. Moïse est dans un voyage avec Séphora et son fils. Et la Bible dit que l'Éternel l'attaqua et voulut le faire mourir. Mais Séphora prit une pierre aiguë, coupa les prépuces de son fils et les jeta aux pieds de Moïse. Et le Seigneur l'épargna de la mort. Bien aimé, je voudrais que vous puissiez voir que Séphora est une caractéristique des chrétiens qui ont une sensibilité spirituelle très avancée. Comment expliquer que Dieu qui vient d'appeler dans Exode 3, il vient d'appeler Moïse pour une grande mission? Mais comme Moïse n'arrive pas à circoncire son enfant, le même Dieu qui avait besoin de Moïse, cette fois-ci il ne vient plus pour l'envoyer, il ne vient plus pour le bénir, mais le même Dieu vient cette fois-ci pour le tuer. Et Séphora n'entend pas une voix qui lui dit ce que le Seigneur veut faire contre Moïse. Mais Séphora a détecté dans son esprit que cette visitation de Dieu ne vient pas pour nous bénir, mais cette visitation vient prendre mon mari. Et dans la sensibilité spirituelle, elle a été capable de faire ce que Dieu voulait que Moïse fasse. Quelle sensibilité rapide! Ma prière aujourd'hui, que Dieu te donne une capacité de détecter avec vitesse et rapidité ce que Dieu veut faire dans chaque saison et qu'est-ce qu'il attend de toi dans chaque saison. Oh, je déclare qu'elle reçoit la capacité d'être de la race de Séphora. C'est-à-dire ce sont des femmes. C'est une image d'une église qui est en avance par rapport à ses actions. Moi je pense que même Moïse s'était posé la question. Séphora, qui t'a dit que Dieu venait me tuer? Comment tu as su qu'il fallait déjà couper les propices? Le propice de l'enfant. Comment tu savais qu'aujourd'hui la mort pouvait me frapper? Mais tu as fait quelque chose en avance qui m'a protégé. Dis à ton voisin, c'est la sensibilité spirituelle rapide. Quelqu'un me donne un bon amen. Alors ma prière aujourd'hui est que Dieu t'aide à ne pas rester dans la dimension des chrétiens qui ont une sensibilité spirituelle morte. Ou des chrétiens qui ont une sensibilité spirituelle lente. Mais que Dieu t'amène dans la classe des chrétiens qui ont une sensibilité spirituelle spontanée et rapide. C'est-à-dire c'est au moment où Dieu parle qu'il saisisse. C'est au moment où Dieu agit qu'il y réponde favorablement. Parce que leur sensibilité est spontanée. C'est spontané. Quelqu'un peut répéter cette prière après moi. Saint-Esprit,
Je refuse à la fin de ce 21 jours de rater ce que tu es sur le point de faire à cause du manque de sensibilité. Je déclare à partir de cet enseignement, je reçois la capacité que tu avais donnée à Sephora d'être sensible d'une manière rapide, d'être en avance à cause de la sensibilité spirituelle. Je reçois cela au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un peut acclamer pour le Seigneur. Alors je voudrais rapidement ensemble, maintenant que nous avons appris les 3 types de chrétiens face à la sensibilité, je voudrais qu'ensemble que nous puissions voir un peu l'impact de la sensibilité spirituelle. Je voudrais que nous puissions étudier l'impact. Parce que cette dimension vient par l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui nous donne la sensibilité. C'est une capacité surnaturelle. Mais nous voulons voir, lorsque Dieu vous donne cette capacité, cette sensibilité rapide, qu'est-ce qui se passe? Et je dois dire déjà en avance, nous pouvons être tous dans un même lieu où Dieu agit. Dans le même lieu où le Seigneur opère. Mais avec des résultats différents. Pas parce que Dieu est injuste, mais juste parce que les degrés de sensibilité se diffèrent. Et nous voulons voir ici l'impact de la sensibilité spirituelle. Qu'est-ce que la sensibilité spirituelle fait? Et nous allons ensemble décoller. Et chaque fois que je parlerai d'un élément important, convertis ça en un sujet de prière. Et commence à entrer dans le bain de cette révélation qui change ta vie. Alors la première des choses, retenez ceci. La sensibilité spirituelle te permet de détecter le temps de ta visitation. Il est possible d'être dans le temps de ta visitation, mais par manque de sensibilité, tu es ignorant. Bien aimé dans le Seigneur, la sensibilité spirituelle te permet de savoir quand est-ce que Dieu te visite. Elle te permet de détecter le temps de ta visitation, le temps de l'action de Dieu. Regardez, Pierre est en prison. Et quand il est en prison, Dieu a déjà envoyé son ange. La délivrance a déjà commencé. Le miracle a déjà commencé. Mais parce que Pierre n'a pas la sensibilité, il ne sait pas que le temps de sa visitation est arrivé. J'aimerais déclarer aujourd'hui que le Seigneur a déjà commencé son action. Depuis le premier jour où tu étais entré en ces lieux, il y a quelque chose que Dieu avait déjà amorcé. Et je prie que ta sensibilité se réveille. Même si entre toi et les lieux de ta visitation, il y a une distance, la sensibilité peut te permettre de sentir même ce que Dieu fait à distance. Je suis en train de déclarer ce matin, le temps de ta visitation est arrivé. Mais le problème, c'est que sois sensible à ce que Dieu fait. Celui qui me donne un bon amen, une visitation entre dans sa famille. Celui qui me donne un bon amen, une visitation commence dans son église. Celui qui me donne un amen, Dieu commence une visitation même dans ton propre corps. Et la sensibilité spirituelle nous permet de connaître le temps de notre visitation. Je refuse à ta place d'être comme Pierre dans un lieu où Dieu a déjà commencé à me visiter. Mais moi je suis ignorant. Je suis en train de déclarer que Dieu t'informe par la sensibilité spirituelle ce qu'il a déjà commencé à faire. Même si tu n'as pas encore quitté la prison,
situation, même si la situation n'a pas encore changé, mais comme l'ange est déjà là, c'est déjà le début de la délivrance, c'est déjà le début de la visitation. Celui qui me dit un bon amen, que Dieu te donne la capacité de détecter le temps de ta visitation. Pendant que je suis en train de prêcher, je sens dans mon esprit qu'à dater de ce matin, il y a des gens qui vont remarquer les signes palpables de la visitation de Dieu. Pas seulement dans le monde spirituel, même dans le domaine matériel, même dans le domaine de la santé. J'ai pris que le temps de la visitation soit déclenché dans ta famille. Tu me donnes un bon amen et je prêche la parole. Deuxièmement, la sensibilité spirituelle te permet de découvrir les hommes portent qui ont des rôles à jouer dans l'accomplissement de ta destinée. Je répète, la sensibilité spirituelle te permet de découvrir les hommes portes. Oui, ici je ne suis pas en train de parler des portes. Je suis en train de parler des hommes portes. Parce qu'en fait l'Esprit de Dieu m'avait enseigné que toutes les fois que vous dites à Dieu, Seigneur, ouvre-moi une porte. En réalité, il n'est pas question d'un lieu que vous demandez à Dieu. En fait, spirituellement, vous demandez à Dieu de vous donner un homme qui s'appelle porte pour que vous soyez capable d'entrer là où vous ne pouvez pas entrer par vous-même. Dans chaque territoire, il y a toujours les hommes portes. Et lorsque vous rencontrez ces hommes portes, vous pouvez accéder à certains milieux, vous pouvez accéder à certaines dimensions. Alors j'aimerais attirer votre attention. Une destinée que Dieu donne à un homme est faite de relations. Quand Dieu conçoit le plan de ta vie, il fait en sorte qu'à chaque rencontre avec les hommes portes, qu'une partie du plan qu'il a conçu depuis l'éternité se manifeste. Et tout celui qui ignore la loi des hommes portes peut rester avec une destinée stérile. Parce que Dieu ne fait rien sans passer par des rencontres. Et maintenant nous avons quelqu'un qui s'appelle du nom de Orpa. Et nous avons une autre du nom de Ruth. Il se retrouve devant une femme appelée Naomi. Cette femme Naomi, je la change le nom ce matin. Elle s'appelle femme porte. Elle n'a rien. Elle n'a pas d'argent. Elle est veuve. Elle est amère. Mais c'est elle qui a la clé du mariage de Ruth. Et ce qui fait que les deux personnes se retrouvent devant Naomi. Orpa n'a pas de sensibilité. Elle a une sensibilité morte. Quand elle regarde Naomi, elle voit l'échec. Quand elle regarde Naomi, elle voit la destruction. Quand elle regarde Naomi, elle voit l'amertume. Mais Ruth a la sensibilité spirituelle. Lorsqu'elle regarde Naomi, elle voit une porte. Je suis en train de déclarer que Dieu te donne la capacité de détecter dans ton environnement les hommes qui s'appellent portes. Porte pour un mariage glorieux. Porte pour un voyage glorieux. Porte pour une destinée de gloire. Celui qui me donne un bon amen, à partir d'aujourd'hui, je déclare, tu ne perdras pas les relations juste comme ça. Je suis en train de prophétiser. Toute personne qui s'appelle porte de ta destinée, je les garde collés à ta vie. Je les garde collés à ta destinée. À celui qui me dit 3 fois amen, je prêche.
Et pendant que je suis en train de prêcher, j'ai envie de dire, tu peux avoir l'onction comme David. Mais si tu n'as pas encore rencontré un homme aux portes comme Jonathan, avec l'onction sur la tête, avec le parler à langue, avec le miracle, il y a des territoires que tu ne franchiras jamais. Que le Dieu des relations avec les hommes aux portes commence à te visiter ce matin. Oh, je suis en train de parler. Avant qu'il ne soit 17 h, tu rencontreras les hommes aux portes. Ces hommes ici, quand ils arrivent, ils ne ferment pas la destinée, ils ouvrent la destinée. Tu me dis un bon amen. Tu rencontres les hommes aux portes. Ah, dis à 3 personnes, reçois les hommes portes, reçois les hommes portes, reçois les hommes portes dans ta vie. Les hommes portent. J'ai envie de dire à quelqu'un, il y a des horizons, il y a des dimensions auxquelles tu n'accéderas que le jour où tu auras la sensibilité de détecter les hommes et les femmes portent. Et lorsque tu le vois, il n'est pas question de leur taille, il n'est pas question de leur français, il n'est pas question de leur passé, il n'est pas question de qui ils sont, mais il est question de sentir dans ton esprit que bien qu'ils n'ont rien, mais je sens dans mon intérieur, je sens dans mon esprit que je dois m'attacher à eux. Et ainsi tu peux dire, ton Dieu sera mon Dieu, ton peuple sera mon peuple. Là où tu iras, moi aussi j'irai, parce que j'ai senti dans mon esprit. Sans vision, sans prophétie, sans parole de connaissance, Ruth a détecté. La femme porte. Parfois, il n'y aura pas de vision, mais la sensibilité spirituelle va te permettre de sentir. Et puis je conseille l'église du Congo et tous ceux qui nous suivent en ligne partout dans le monde. Arrêtons des déclarations telles que même si tu quittes ma vie, je m'en fous, je réussirai. Il y a des gens qui peuvent vous quitter, ça va. Mais il y a aussi des gens, quand ils vous quittent, vous allez connaître l'enterrement, vous allez connaître le retard. C'est pourquoi le jour où Orpa s'est détaché de Naomi, à partir de Ruth jusqu'à l'Apocalypse, on n'a plus mentionné le nom de Orpa, parce que la visibilité de Orpa ne dépendait que de sa connexion à la femme à porte. Mais je suis étonné de voir que Ruth, pas seulement qu'elle est entrée dans la lignée royale, mais elle a traversé l'Ancien Testament pour se retrouver dans le Nouveau Testament et se retrouver dans quelle lignée? Dans la lignée de celui qui m'a sauvé, dans la lignée de celui qui s'appelle Roi de Rois. Je suis en train de déclarer, tu vas changer de lignée, tu vas changer de territoire lorsque Dieu te donne la sensibilité de détecter les hommes aux portes. Quelqu'un peut bouger un peu comme ça. Pendant que tu bouges, que les hommes aux portes bougent. S'ils sont loin de toi, je prie qu'ils te rencontrent à la sortie de ce quai. Je suis en train de parler sous l'onction apostolique. Que bientôt là, tu auras des relations de valeur. Ah oui, ah oui. Des relations qui changent le statut. C'est pourquoi il faut faire attention. Respect aux hommes aux portes. Même s'ils n'ont pas l'argent, même s'ils n'ont pas les finances, même s'ils n'ont pas de boulot, mais il peut être la servante qui travaillait chez les chefs qui avait la lèpre. Et c'est elle qui dira, je connais dans notre nation un prophète. Donc toi tu es boss, mais moi j'ai la clé de ta guérison. Toi tu me payes, mais moi j'ai la clé et ce que l'argent ne peut pas. Donne-moi un bon amen. Que Dieu te donne les hommes.
cause de la sensibilité. Est-ce que tu peux regarder un peu dans la salle? Peut-être que Dieu peut te faire la grâce de voir quelques hommes portes dans les environs. Regarde un peu autour de toi. Rakata Paria, Ali Rabasaya. Ah, dis à ton voisin, ne me déconsidère pas. Je peux être une porte. Je peux être une porte. Je peux être une porte. Même si je n'ai pas ton niveau. Même si je ne dors pas dans la même maison que toi, mais je peux être. Je peux être. Je peux être une porte. Aïe, 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 aïe. Alors écoute-moi très bien. Les hommes portent. Même lorsque vous ne vous entendez pas, restez accrochés. Ne prends pas une décision définitive à cause d'une forme de mésentente temporaire pour briser la relation avec un homme porte. Ça va te coûter le temps. Il y a des choses que Dieu a déjà finies au ciel et les a placées dans les hommes. Alors tu risques de demander à Dieu ce qui est déjà sous la terre. Dis à ton voisin, ça c'était pour moi. Et d'ailleurs, je sens que l'Esprit de Dieu me demande à ce que les gens prient. Est-ce que tu peux prier pour attirer les hommes portes dans ton environnement? Et demande à Dieu de te donner la capacité de sentir, de détecter les hommes portes. Shakata Pariabali. Ah oui. Cette prière courte là, cette courte prière là est en train de causer quelque chose maintenant. Maintenant. Écoute-moi, troisième des choses. Quantième élément. Quantième élément. Troisième. La sensibilité spirituelle te permet de sentir quand Dieu déclenche le processus de l'exaucement de ta prière. Elle te permet de sentir quand est-ce que le processus de l'exaucement de ta prière a été déclenché. Vous savez, pasteur, il n'y a pas une chose fatigante comme continuer à prier pour une chose que Dieu a déjà exaucée. Juste parce que tu n'étais pas encore rendu compte de l'exaucement, par manque de sensibilité, au lieu que tu puisses shifter dans l'adoration par rapport à ces sujets-là, tu continues à faire des veillées sur une chose que Dieu a déjà fixée, mais qui n'est pas encore visible à tes yeux. C'est un peu ça l'église, en train de prier. Pierre, libère, Seigneur, libère Pierre, libère Pierre. Dieu a déjà envoyé l'ange depuis longtemps. Et puis les chaînes sont déjà tombées. La porte s'est déjà ouverte. Pierre est déjà sorti. Mais l'église continue à prier. Il devait shifter, transformer la prière en louange. Bien que Pierre n'est pas encore arrivé, mais dans la sensibilité, je sens que Dieu vient de m'exaucer. Je sens. Je prie que Dieu te donne cette capacité-là. Lorsque tu as prié, que tu sois capable de sentir à quel moment où le lieu où l'action de Dieu se passe, quelque chose est arrivé.
Et tu peux sentir. C'est une dimension spirituelle. Une dimension spirituelle. Quatrième élément. Quatrième élément. La sensibilité spirituelle te permet de discerner le besoin du cœur de Dieu dans chaque saison. Sensibilité spirituelle te permet de détecter le besoin du cœur de Dieu dans chaque saison. Il y a beaucoup de gens qui ratent cette dimension. Regardez un peu 1 Roi 17, 9 à 13. Sœur Amos, je suis en train de remarquer une phrase qui touche mon esprit. Dieu dit, lève-toi, va à Sarepta. Dieu parle à son serviteur. Et j'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Analysons les phrases de Dieu. J'ai déjà ordonné à une femme de te nourrir. Mais quand l'homme de Dieu arrive devant la veuve, il dit, donne-moi ce que tu as. La femme dit, je n'ai rien. Or Dieu dit qu'il a déjà ordonné. Mais la femme ne sait pas capter le besoin de Dieu que le Seigneur a pour son serviteur, que le Seigneur veut pour sa vie. Son esprit n'arrive pas à capter ce que Dieu a déjà ordonné. Dieu dit que je l'ai déjà ordonné de te nourrir. Mais quand il parle à la femme semble être ignorante de l'ordre que Dieu a déjà donné dans le monde spirituel de nourrir l'homme de Dieu. Comment Dieu a déjà ordonné. Mais la femme dit, bon, je n'ai rien, vraiment, ce que j'ai là n'est pas suffisant. On peut pas partager. C'est-à-dire que son esprit était incapable de sentir le besoin de Dieu dans cette saison-là. De sentir ce que Dieu voulait qu'elle fasse par la foi. Parfois tu peux prier pour un miracle, mais Dieu te donne la sensibilité à faire quelque chose qui va provoquer le miracle. Alors si tu attends seulement que le miracle vienne vers toi, tu vas attendre longtemps. Parce qu'il faudrait que ta sensibilité spirituelle te permette de détecter ce que Dieu veut que tu fasses pour déclencher quelque chose. Je prie que Dieu te fasse la grâce, après avoir prié pendant tous ces jours, à ne pas rater de détecter le besoin du cœur de Dieu, ce que Dieu veut que tu fasses. Je prie que Dieu te donne la grâce de le détecter. Dieu peut te mettre à cœur d'aller peut-être à l'hospice de vieillard. Juste aller nourrir le vieillard. Et puis tu changes toute une destinée. Parce que c'est ce que Dieu veut. Mais quand tu n'as pas de sensibilité, tu vas continuer à prier, pensant que Dieu ne t'exauce pas. Cependant, Dieu attend que tu puisses discerner. Je prie que Dieu commence à ouvrir l'esprit de chacun, pour que tu sois capable de discerner ce que Dieu veut. Quantième élément, église. Quantième. Cinquième. La sensibilité spirituelle
te rend capable d'être une réponse à la prière secrète de quelqu'un. La sensibilité spirituelle peut faire de toi une réponse à une prière secrète de quelqu'un. Vous savez que nous ne prions pas seulement pour que Dieu nous bénisse. Mais nous prions pour que Dieu fasse de nous aussi des bénédictions pour les autres. La maturité spirituelle, c'est lorsque tu ne vis pas seulement pour toi-même, tu ne pries pas seulement pour toi-même, mais ta vie devient aussi une bénédiction pour les autres. Je vais vous donner Genèse 24. 42 à 46. Ça c'est le serviteur. Le serviteur d'Abraham. Qui va chercher une femme. Pour le fils d'Abraham qui est Isaac. Il fait une prière dans le secret. Vraiment, si je trouve une femme qui va me donner à boire et qui va servir les chameaux, si j'ai rencontré une telle personne, alors je comprenais que tu as exaucé mon voyage. Alors je comprenais que tu as libéré ta grâce. Et que cette personne-là deviendra alors la femme d'Isaac. Rebecca arrive. Elle n'a pas entendu la prière, mais la sensibilité. Et dans cette sensibilité, elle devient une réponse exacte à la prière de cet homme qui a fait cela dans le secret. Comment se fait-il que quelqu'un prie dans le secret, mais toi tu deviens une réponse à sa prière? C'est seulement lorsque la sensibilité spirituelle est au point que tu peux commencer à faire des choses. Toi tu penses que c'est normal, mais cependant tu es en train de répondre à la prière de quelqu'un qui a gêné pendant 21 jours, et toi tu agis en réponse d'une manière prophétique. Je sens que je dois parler sur une vie. À partir d'aujourd'hui, tu ne deviens pas un problème. Toi, tu deviens une solution et une réponse. Je déclare que partout où toi tu vas partir, tu ne vas pas amener le malheur, mais tu vas amener le bonheur que les gens désirent. Je prie que tu deviennes une réponse à la prière de quelqu'un qui est en train de gêner. Je prie que tu deviens une réponse à une situation de quelqu'un quelque part. Mais pour que tu sois ainsi, il te faut ce qu'on appelle la sensibilité spirituelle. Et je vais terminer par ce point et nous allons prier. La sensibilité spirituelle te permet de comprendre le langage de Dieu derrière les événements de la vie. Je répète, la sensibilité spirituelle te permet de comprendre le langage de Dieu derrière les événements naturels de la vie. Esther est le seul livre de la Bible où le nom de Dieu n'est pas mentionné. Le mot Dieu n'est pas écrit dans le livre d'Esther. Mais Dieu est derrière les événements pour agir. Parfois Dieu
peut ne pas parler, peut ne pas se révéler par des visions ni des choses surnaturelles, mais il peut se cacher derrière les événements naturels de la vie. Et il travaille pour ta vie et pour ta destinée. Et pour détecter le langage de Dieu derrière les événements de la vie, il vous faut ce qu'on appelle la sensibilité spirituelle. Je vous donne juste le verset et puis je commente, on prie un peu. Nombre 22, 25 à 29. Maman Nathalie, vous voyez ces morts? Pour la première fois, la naisse qui résiste le prophète. La naisse est un animal. Tout le jour, elle semblait être obéissante. Mais ce jour-là, la naisse refuse de partir. C'est un événement naturel, mais qui cachait un langage de Dieu. Le prophète commence à frapper la naisse. Et toi avance. Pour lui, la naisse était orgueilleuse et résistante inutilement. Mais le prophète a manqué le discernement. Il a manqué la sensibilité prophétique pour comprendre que la résistance de cette ânesse est un langage de Dieu que je ne dois pas avancer. Quand un véhicule ne s'allume pas un matin, pendant que la batterie n'a été achetée qu'il y a une semaine, le moteur est dans une bonne condition. Mais tu allumes, tu appelles le mécanicien, rien ne se passe. Dans la sensibilité spirituelle, tu peux discerner le langage de Dieu. Peut-être que Dieu veut t'épargner à un accident qui est juste devant toi. Et c'est pourquoi derrière un phénomène naturel, il est en train de te parler. Malheureusement, les chrétiens veulent que Dieu les parle toujours dans le voie que eux indiquent. Ils parlent tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Je prie à partir d'aujourd'hui que tu aies la lecture spirituelle du langage de Dieu derrière les événements de la vie. Et ça demande une sensibilité. Que le Seigneur Dieu bénisse sa parole. Bien aimés, nous sommes tous debout.